Il est où ton mari? Appelle-le. Il n'est pas venu avec moi. En tout cas, il te faut un repos absolu. Et il en va de ta vie. Tu as compris, non? Aucun effort de ta part. J'ai eu très peur qu'elle accouche dans nos bras. Toi aussi. C'est fou, demoiselle. Vous n'avez aucun respect pour la vie. Cette femme risque sa vie en accouchant. Et vous avez le culot de rire. Oui, elle a un début de grossesse. Une grossesse à son âge? Tu es mariée? Attention, 110 sur 70. Elle est bien colorée. D'accord, merci. Tiens, tu la ramènes régulièrement. J'ai dit régulièrement, car je dois la surveiller de près. D'accord. Cette petite, mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Saadou, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comment? Écoute, tout à l'heure, là, tu t'es mal pris et ça s'est rompu. Je ne pouvais pas prévoir. Moi, déjà, je ne veux pas tomber enceinte. Pas maintenant. Pas pendant mes études. On est tous deux étudiants, je te le rappelle. Mais c'est pas toi qui la portera la grossesse. Et alors, tu veux qu'on fasse quoi? Je sais pas. Peut-être arrêter les rapports et trouver une solution. Quoi? Ça ne va pas la tête, quoi? Mais Saadou. Nafi, on est mariés. Bon Dieu, mariés. Tu comprends ça? On fait quoi alors? Mais on attend. Peut-être on verra quelqu'un qu'on connaît. Et là, on peut lui demander de nous aider. Quelqu'un qu'on connaît? Ah oui. On va lui dire quoi? Attention, moi je ne veux pas qu'on pense que... Mais on ne peut pas entrer comme ça. Et leur dire qu'on a besoin de... Qu'on a besoin de... Mais, tu penses qu'on va retourner à la maison sans avoir les informations sur la PF? Dans ce cas, va leur demander toi-même. Va leur demander. Mais tu sais, il faut me comprendre, ma chérie. C'est pas facile pour moi. À l'intérieur, c'est des femmes qu'il y a. Prends-le-toi aussi. Et alors, tu crois que c'est facile parce que c'est des femmes? Tu veux qu'elles me prennent pour une pute, n'est-ce pas? Mais tu sais... Regarde, moi je me retire. Mais attends d'abord. Mina! Moi, j'ai rien compris du SMS que tu m'as envoyé hier. C'est quoi cette histoire de rompu? Non, Je te jure. sinon, comment tu vas faire avec tes études? Mais Saadou ne veut rien comprendre. Ah, il faut qu'ils comprennent pourtant. Hein? C'est pas le moment d'avoir d'autres enfants. Pas du tout. Mais Aïda, tu dois m'aider. Oui, je veux bien t'aider. Mais moi, je n'ai qu'accès qu'au préservatif. Hein? Il y a des pilules, c'est vrai, mais Ajiageka dit que c'est pas à n'importe qui qu'on doit donner ça. Elle surveille ça de très près. Tout ça là ne me dit rien. Moi, je veux quelque chose de plus durable. Quelque chose de plus sûr. Tiens, on m'a parlé des plans. Ah, l'implant! Oui, mais moi, je ne sais pas le mettre encore. Mais il doit y avoir quelqu'un qui peut me le faire. Oui, attends, il y a Ajiageka. Elle a plus d'expérience que moi.
Hein? On va la voir. On va lui expliquer tout ça. Directrice. Oui, Aïda. Il y a mon ami Nefi qui a un problème. Si vous pouvez nous accorder un instant. Viens donc t'exposer ça. J'ai demandé à Aïda un système de protection longue durée. Pourquoi? Je vais prendre du temps, me consacrer à mes études avant d'avoir des enfants. Hey, petite dame, tu n'y penses pas sérieusement? Je pensais qu'on pouvait lui mettre au moins un implant. Je ne te le conseille pas tout de suite. Tu es très jeune, Nafi. Tu t'es mariée assez jeune. Oui, mais j'ai déjà un enfant. Je comprends que tu aies besoin de poursuivre tes études. Mais fais d'abord 2 ou 3 gosses avant de songer à arrêter. Je te le dis par mesure de précaution. Mais directrice, faites quelque chose. Je vais te dire une chose. De mon temps, les enfants priment surtout. Et je continue toute intellectuelle que je suis à le penser encore. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir de cette vie-là. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Vous cherchez quelqu'un? Non, on fait qu'à passer. Passez. Mokhtar, viens ensemble. Mais attendez, non. Il voulait voir ces jeunes. Je ne sais pas. Peut-être qu'il cherche quelqu'un. Quelqu'un? Mais qui? Ils n'ont rien dit. Mais il n'y a pas de malade dans cette partie du CSI. J'espère qu'ils n'ont pas fait une bêtise. Peut-être qu'ils cherchent des préservatifs. Hey! Préservatif? Quelle idée! Mais vous avez vu leur âge? Ils sont trop jeunes pour penser à ça. Les choses là, on n'a pas besoin de se marier. Hein. Décidément, tu vois le mal partout, toi, Aïda. Non, c'est juste la réalité. On a beau pratiquer la politique de l'autruche, ces jeunes-là, ils vont toujours continuer à avoir des relations sexuelles. Aïda. Au suivant. Quoi, tu attends quoi? Si tu ne rentres pas, je vais entrer. Ma vie, allez-y, ne sois pas timide. C'est le retour de qui? C'est à celle-là, elle refuse d'entrer. Ma chérie, comment tu t'appelles? Mina, Mina. je viens pour... Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Aïda? Elle a quoi, cette petite? Tu es enceinte? Non. Je veux juste avoir des infos sur les différents modes de protection sexuelle. Sur quoi? C'est pour un exposé de classe, je vous jure. Ah, mais fallait le dire depuis. On n'a pas le temps. Faites entrer la suivante. Mais Agia, si jamais elle tombe sur quelqu'un qui... Mais Aïda, tu vas où? On veut une salle libre. Une salle libre? Dans ce CSI? J'aimerais bien la voir aussi. Il faut bien que quelqu'un lui donne les explications qu'elle a besoin. Mais tu te cours, ma petite. Bon, On est à combien dans un bureau? À 3, à 4 ou bien à 5? Et même nos salles d'hospitalisation sont bombées de malades. Dans ce cas, je vais me débrouiller. Non, mais je rêve, Aïda. Tu as vu la file d'attente qu'on a dehors? On n'a pas de temps à perdre. Tu reviens après. Merci. Tu ferais mieux de faire entrer la suivante au lieu de t'occuper des broutilles d'adolescents. Nous, on n'a pas le temps à perdre. À la suivante. Aïda, tes genoux sont là. Oh, Mina, ça va? Ça va. Mina m'a dit que vous voulez nous aider pour contraception. Ah oui, pour la contraception, c'est ça. Aïda, tu fais vite, on commence bientôt. Oui, tout de suite. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais vous remettre ça et on va programmer une autre séance où je vais vous expliquer en détail ce... Bonjour Aïda. Tu commences par moi. Commencez quoi? J'ai enfin pris ma décision. Je veux l'implant. C'est non.
Nafi. Mais pourquoi? Je t'ai expliqué tout ce que je pense de Sano la dernière fois. Et moi, je vous réponds que j'ai déjà fait mon choix. C'est mon droit, non? Nafi, j'ai l'âge d'être ta mère. Je dois t'empêcher de commettre des erreurs que tu regretteras plus tard. Ça, c'est mon problème. Je sais, c'est ton problème. Mais ici, on a une quantité limitée d'implants et on les réserve à des femmes mariées qui ont plusieurs enfants. C'est les normes que j'ai instaurées ici. Normes? Non, mais ça, c'est quelle maternité? Ma chère, reviens me voir quand tu auras 2 à 3 gosses. Ça, jamais. Ma copine, tu vas où? Eh bien, quelle tempête! C'est la première fois que je vois quelqu'un tenir tête à la directrice. Moi, je ne comprends pas la directrice. Hein, comment on va instaurer des normes? Hein? Tout le monde a le droit de solliciter la prestation de son choix, y compris les jeunes. Pourquoi les questions de santé sexuelle seraient-elles l'apanage des personnes légalement mariées, avec plusieurs enfants en charge? Mais Aïda, est-ce notre travail de changer les normes? Qui doit le faire? Toi?